Il meurt lentement celui qui ne voyage pas. Lorsque la poétesse brésilienne Martha Medeiros écrit ce vers, sans doute était-elle loin de s'imaginer qu'un virus nous contraindrait 20 ans plus tard à ne plus voyager, parfois même à ne plus bouger, nous obligeant à nous évader autrement, par la lecture, la musique, l'écriture et autres substituts redécouverts à la faveur d'une épidémie mondiale. Un jour, le temps s'est arrêté. Tout est devenu confus. Fallait-il braver les interdits au nom de la liberté ou les accepter au nom de la vie? Des cas de conscience, nous en avons tous eu. Des cas de conscience collectifs, probablement un peu moins. C'est ce qui aura vraisemblablement marqué la trajectoire sociétale de cette crise sans commune mesure. Nous nous sommes rendus compte, collectivement, qu'il devenait urgent de changer les choses. Vous savez, ces choses auxquelles on ne prête plus attention, posées là par habitude, sans que l'on y réfléchisse vraiment. Ces choses qui sont fort heureusement bousculées par les penseurs de notre histoire, les philosophes, les sociologues, les scientifiques, engagés voire activistes, et qui laissent des petites traces par-ci par-là dans nos esprits vagabonds. Jusqu'au jour où, bousculés nous aussi, nous n'avons pas d'autre choix que de nous arrêter. Viennent alors le temps de l'observation et celui de la conscientisation. C'est un peu ce qui nous est arrivé dans notre façon d'appréhender le voyage. Car en vérité, on savait bien que le surtourisme est un danger pour notre planète, tout en sachant également que beaucoup de pays tirent leur force économique du tourisme. Quand la raison se fait cornélienne, l'esprit préfère souvent flâner ailleurs. Mais voilà, face à l'arrêt du transport aérien, des déplacements interrégions et hors frontières, nombreux sont les territoires et les villes qui se sont vus mourir à petit feu par l'absence de touristes. Venise, pour qui le tourisme de masse était devenu une vraie bête noire et même un danger pour la lagune, s'est transformée en ville morte en quelques semaines, mettant à mal toutes ses infrastructures économiques. Passer du tout au rien, du trop au pas assez, n'était-ce pas la démesure de notre époque qui était en jeu? La quête universelle de l'équilibre était de nouveau sur le grill de la raison. Experts et autres voyageurs aguerris n'avaient d'ailleurs pas attendu la crise sanitaire pour agir. La tendance d'un tourisme local, responsable et durable, était déjà bien réelle. L'arrêt forcé de nos déplacements n'a fait qu'accélérer cette tendance et révéler à tout un chacun que l'ailleurs n'était pas si loin. Parfois, même tout à côté de chez soi. Et pourtant, on préférait passer un week-end à Rome, Barcelone, Athènes ou Marseille. Grisé par un rythme effréné, on n'y voyait pas grand-chose, mais on était content. Peut-être sans trop savoir pourquoi en y réfléchissant bien. Se sentir dépaysé, peut-être. Mais faire l'expérience du voyage, de l'exploration, de la rencontre et de la découverte, ça, c'était une autre histoire. Et surtout, une autre aventure. Une aventure que nous sommes néanmoins en train de redécouvrir tout doucement. Passer le diktat de la vitesse et de la surconsommation, c'est aujourd'hui l'apologie de la lenteur et de la proximité qui dessine les contours d'un tourisme nouveau. Un tourisme expérientiel qui renoue avec l'essence même du voyage.